L'utilisation de drogue en festival est devenue monnaie courante de nos jours. Les substances les plus couramment associées au festival incluent la marijuana, la MD, la coke, la keta ou encore les champis. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous informer des bons gestes à appliquer et éviter certains risques que l'on peut rencontrer dans cet environnement assez atypique. Je partagerai ensuite mon expérience à travers 4 récits. Participer à un festival de musique, c'est d'abord une aventure émotionnelle. Montée d'excitation des lumières qui s'éteignent, la musique qui commence à résonner, le cœur qui bat plus fort et l'attente presque insoutenable pour enfin voir un artiste qu'on adore jouer sur scène. Peut-être une expérience émerveillante. L'atmosphère électrique d'un festival peut vous remplir d'énergie positive et beaucoup de gens ressentent un sentiment de liberté totale, mettant derrière eux le stress du quotidien pour se laisser guider par la musique. L'utilisation de certaines drogues permet de vivre cette expérience de façon très singulière. Les lumières clignotantes, la musique frénétique et la foule en délire, tous nos sens sont en ébullition. On peut alors vivre des expériences inédites et se sentir connecté à la vie comme jamais auparavant. Cependant, il est clair que la consommation de drogue en festival comporte des risques. On peut souffrir de déshydratation sévère, de nausées, d'anxiété voire de crise de panique. C'est pourquoi je vous ai fait une liste de quelques conseils à appliquer afin de réduire les risques et de garantir votre sécurité, sans pour autant inciter à la consommation. Premièrement, il faut vous renseigner sur les effets, les risques et les effets secondaires du produit. Si possible, utilisez des kits de test pour vérifier la composition des drogues que vous envisagez de consommer. Assurez-vous de connaître la source, le contenu et le dosage de vos substances. Les drogues vendues en festival peuvent être potentiellement dangereuses. Ensuite, il vous faut préparer et emporter de l'eau, des vêtements appropriés, de la nourriture saine et des moyens de communication. Buvez suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation, surtout par temps chaud. N'hésitez pas à demander de l'aide aux équipes médicales présentes sur le site, elles sont là pour vous aider. Limitez la quantité de substances que vous consommez et espacez les prises dans le temps. Les surdoses sont un risque réel. Évitez de mélanger différentes substances ou bien faites-le uniquement si vous êtes bien renseigné et absolument sûr de ce que vous faites. Entourez-vous d'amis de confiance pour garder un œil les uns sur les autres. Et enfin, ayez un plan pour quitter le festival en toute sécurité à la fin de la soirée. La consommation de drogue comporte des risques, même avec des précautions. La meilleure façon de réduire les risques est de ne pas consommer du tout. Si vous décidez quand même de le faire, soyez responsable et prenez des mesures pour minimiser les dangers potentiels. Votre sécurité et votre bien-être sont prioritaires. Je vais maintenant vous raconter 4 récits de mes expériences en festival avec différentes drogues. Avec ma bande de potes, on avait réussi à avoir nos places pour l'édition de 2022 du Sakifo. Parmi les têtes d'affiche, il y avait Bigaranx et Vald. C'était la première fois que je participais à un festival de musique et j'étais impatient d'y assister. On devait être 6 ou 7 potes et entrons dans le festival autour de 18 h. Un de mes potes, que j'appellerai Z pour la vidéo, a réussi à faire entrer de la weed et des cachettes de CB Fly. On se pose sur la plage pour apprécier un joint et profitons des premiers concerts, principalement orchestrés par des artistes locaux. L'ambiance est très posée. Le coucher de soleil mêlé au bruit des vagues nous rappelle la chance qu'on a de vivre sur une île. On décide de manger un bout avant les gros concerts. On commande des burgers et des tacos. Et avec Z, on prend chacun un cachet de 2 CB Fly. Une fois rassasié, on se rapproche de la grande scène. Il est 20 h et Bigaranx fait son apparition. Le concert est magique. Son style qui mélange reggae et électro rassemble tout le monde. Le 2 CB Fly qui commençait à monter rend l'expérience immersive. Tout le public est en symbiose. Je garde en mémoire le moment où il a joué son titre Solide. Ça faisait comme une marée où tout le monde sautillait en rythme sous les lumières jaunes des projecteurs. Je mets un bon 10 sur 10 au concert, on a tous passé un moment incroyable. Concernant les effets, je trouvais déjà ça bien, mais j'étais loin d'imaginer la puissance de l'expérience que j'allais vivre. Vient maintenant l'heure de Vald. Je pense que personne n'était prêt pour le bordel que ça allait être. On attend son arrivée. Les effets du 2CB Fly s'intensifient encore. On fume notre plus gros J avant le début du show. Il monte sur scène, c'est la pagaille. On passe par Désaccordé, Eurotrap, ASB, Papouze. Il y a des pogos sur pogos, la foule est déchaînée. Là j'ai comme un décalage temporel. Quand je regarde l'écran puis la scène, j'ai l'impression que plusieurs secondes se sont écoulées. Impossible de dire si les images étaient désynchronisées ou si c'est juste mes yeux qui mettaient du temps à raccorder les images. C'était assez troublant. Les flashs de lumière noire et blanc n'arrangent pas les choses. Je me croirais sur une autre planète.
L'instant que je vis est complètement hors de la réalité que j'ai toujours connue. Les yeux fermés, je vois une armée de vaisseaux spatiaux me rappelant les destroyers stellaires de Star Wars. Ces visions sont très nettes, je dirais même qu'elles étaient plus nettes que la 4K, comme venant d'une dimension supérieure. Il y a aussi des sortes de gros atomes en mouvement. J'ai l'impression d'avoir deux spectacles, le show de Vald les yeux ouverts et la dimension hallucinatoire les yeux fermés. Je lève les yeux au ciel et vois les étoiles danser au rythme de la musique. J'en profite pour prendre de grandes inspirations d'air frais. Le concert se termine et c'est ainsi que s'achève le premier Trip Report. Pour la deuxième expérience, il s'agissait d'un festival de musique électronique. Au programme étaient invités PLK, Zola ainsi que d'autres DJ. J'y suis allé avec mon pote que j'appellerai T pour la vidéo. On arrive dans le festival et on s'assoit sur une grande pelouse. Il y avait une troupe de cirque présente sur le festival composée de jongleurs, d'échassiers ou encore d'acrobates. On boit une bière et j'inspire une petite ligne de quai de la 2FDCK pour être précis. On se place devant la scène principale et profitons du passage des artistes locaux. Zola arrive enfin, son entrée est fracassante. On est tout de suite plongé dans le concert. Le public connaît les paroles, on est dans l'euphorie totale. J'ai aussi trouvé qu'il était bien musclé et je le vois donner un joint à un des festivaliers. Là, je décide de monter sur une petite plateforme en pierre. La vue d'en haut est impressionnante. Voir tous ces gens rassemblés pour partager ce moment unique, c'est tout simplement sublime. Sauf que là, je perds l'équilibre et tombe de ma plateforme. Heureusement, ce n'était pas haut et elle m'en sort bien, sauf que dans ma chute, ma main a fait tomber les lunettes posées sur la tête d'un mec. Le gars commence à m'embrouiller parce qu'il veut que je lui donne de l'argent pour payer ses lunettes. J'avais que ma carte bancaire sur moi, donc je m'engouffre à travers la foule pour le semer. Je suis pas fier d'avoir fait ça, mais j'avais pas vraiment le choix. Le concert se poursuit et on enchaîne directement sur PLK. Je l'ai trouvé très proche du public. Il nous faisait part de ses émotions et nous encourageait à chanter avec lui. On sentait qu'il était heureux d'être sur notre île. On passe un super moment, mais enchaîner 2 shows dans la foulée est fatigant, donc on est un peu claqué. On décide d'aller manger pour reprendre des forces. Les effets de la quai que j'ai pu ressentir ont principalement été physiques. Je me sentais assez léger et détendu. On prend un petit temps pour souffler et on constate qu'on est plein de poussière. T croise une pote de son école et on passe un petit moment ensemble. On a récupéré un peu d'énergie et on se dirige vers une scène au fond du festival. Un DJ passait de la musique électronique. On dansera comme des bêtes une petite heure avant de sortir pour se balader dans la ville. On prendra le premier bus à 4 heures pour rentrer chez nous. Le troisième récit raconte mon expérience au Sakifo de 2023. J'attendais avec impatience la venue de Jossman. Pour cet événement, j'avais prévu de prendre du 5-MAPB suivi de 4-HOMIPT. Le 5-MAPB est une substance chimique qui induit des effets stimulants et empathogènes similaires à la MD. Le 4-HOMIPT, quant à lui, est apparenté à la psilocine, le composé actif présent dans les champignons magiques. Il peut induire des effets psychédéliques tels que des altérations de la perception, des pensées créatives et des expériences sensorielles inhabituelles. J'avais prévu de venir seul pour cette expérience. J'avale donc le cachet de 5-MAPB avant d'entrer dans le festival et m'assois sur la plage adossé à un arbre pour méditer. Je profite du coucher de soleil et me prépare pour le show à venir. Comme j'ai un peu faim, je pars chercher de l'argent au point de cashless. Dans la file d'attente, je croise un groupe de personnes couverts de paillettes. Je leur dis qu'ils sont beaux comme ça et ils proposent de m'en étaler sur le visage. Une des filles me passe d'abord une colle froide au pinceau, puis les paillettes. La sensation du pinceau est agréable. Cette rencontre fut très plaisante. Des groupes locaux partagent leur musique sur de petites scènes, créant une ambiance intime et chaleureuse. Il y avait un rasta déchaîné qui agitait une sorte d'animal empaillé et une fille qui mêlait musique électronique et handpan. Je mange un peu et prends le cachet de 4-HOMIPT. Je vois une fille au milieu de la pelouse qui fait des tresses à son amie. Comme j'ai les cheveux longs, je me dis que c'est l'occasion et lui demande si elle veut bien m'en faire. Elle accepte et me fait 2 tresses collées sur le haut de la tête. Je la remercie et me dirige vers la grande scène. Il y a Kaf Malbar sur scène. C'est un artiste local que j'apprécie. Il y a une bonne ambiance et la plupart du public connaît les paroles. Lorsqu'il termine, la foule est bouillonnante. On sait que Jossman est sur le point d'arriver et on chante la Marseillaise à plein poumon pour le faire venir.
Quand Jossman monte sur scène, c'est un mélange de joie pure et d'émerveillement qui m'envole. Voir en personne celui que j'admire depuis si longtemps, en chair et en os, réalisant que je suis là, au même endroit, c'est tout simplement magique. Je suis submergé par la musique, par la manière dont chaque note résonne dans mes oreilles et résonne en moi. Je me remémore toutes ces fois où j'ai écouté ces tubes dans ma chambre ou dans le bus. Je crie chaque parole de toute mon âme. Chaque titre est un régal, je perçois le son à travers tout mon être. Parmi les caractéristiques du Kata Show MIPT était écrit l'effet meilleure perception de la musique et je dois avouer qu'ils m'ont pas menti. Je vois des vagues de sons parvenir jusqu'à mes oreilles. Une fois le concert fini, je me dirige vers la sortie. Le mouvement de foule est assez désorientant. Les gens me font peur et je ressens un cocktail d'émotions négatives dans l'atmosphère. Les visages des gens se déforment, leurs yeux coulent. Je constate aussi les ravages de l'alcool à travers des gens qui titubent, boitent et semblent perdus. Il y a aussi des regards malicieux. Je comprends qu'il faut que je change d'atmosphère et retourne m'asseoir sous l'arbre où j'étais au début de la soirée. Après m'être reposé, je me lève et croise des potes de quand j'étais au lycée. Ça me fait du bien de les voir et je reste avec eux un moment. Je finirai la soirée sur la plage. Mes parents me rejoindront le lendemain pour manger le riz chauffé. Pour le dernier festival, il s'agissait des Francopholies de 2023. Au programme, il y avait Lorenzo et Big Flo et Oli. J'arrive sur le site de nuit grâce à une des navettes et prends un cachet de 5 MAPB. Pour rappel, le 5 MAPB, c'est une substance qui procure des effets stimulants et empatogènes. Je retrouve deux potes et on se place devant la scène pour Lorenzo. Son énergie sur scène est phénoménale. Il est en parfaite adéquation avec ce qu'il renvoie dans sa musique. Sa bande de potes nous fait bien rire et on passe un super moment en tirant sur quelques gens. Vient maintenant le tour de Big Flo et Oli. La performance est très touchante. J'avais jamais vraiment écouté les paroles et ce fut une très belle découverte. Le message qu'ils portent est très beau. On sent la bonne énergie qu'ils veulent nous transmettre à travers leurs paroles. Au milieu de la foule, je me sens connecté avec les autres fans. Nous chantons ensemble, dansons ensemble, partageons ce moment si spécial. C'est une sensation incroyable de faire partie de cette communauté éphémère unie par la passion pour la musique. C'est ainsi que s'achève le 4e récit. L'expérience en festival de musique ne se limite pas à la musique elle-même. C'est une célébration de la vie, de la créativité et de la communauté qui permet de rassembler des gens de tous les horizons. Cependant, il est important de rester responsable en prenant soin de sa santé et de respecter les règles du festival pour que tout le monde puisse en profiter en toute sécurité. Chaque festival offre une expérience unique et c'est souvent une aventure que l'on n'oublie jamais. Merci à tous d'avoir vu la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Je remercie All Design 853 pour la miniature. Si vous voulez que je raconte votre trip report en vidéo, envoyez-moi votre expérience à mon adresse mail tripan@gmail.com. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.